Hola queridos! Ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog pour vous dire. Le dernier vlog a été tourné le 1er septembre et nous sommes le 26 octobre. Bonjour. Voilà. En vrai je commence le vlog tard les gars. Parce qu'il est 14h36. Ce qu'on fait aujourd'hui, super sympa. On va à Paradisa. Paradisa qui est vraiment le zoo non seulement devant l'enfance mais un des plus beaux zoos en Europe. Et donc nous allons cet après-midi pour évidemment voir les petites créatures qu'ils ont, mais aussi parce que nous sommes en période Halloween et ils font toujours tous les ans un truc dans le thème d'Halloween, des spectacles, des événements, etc. qui sont assez chouettes à faire. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va avec mon frère, mon papa et mes grands-parents. Et je vous amène avec moi. Voilà, on est à Paradisa. Et le revoilà aussi. Puis ça fait 5 ans qu'il n'est pas venu, il est choqué. Comme vous voyez, il y a du soleil. Bien qu'on soit en octobre, il fait chaud, il y a 20 degrés. Et je suis complètement aveuglée depuis tout à l'heure. Avec la dernière frontière qui est en quelque sorte des animaux du froid, je suppose qu'on pourrait l'appeler ça. C'est pour ça qu'on a vu des ours. Normalement dans l'enclos où il y a des ours, il y a aussi des loups, mais ils sont souvent difficiles à voir et souvent cachés, donc ici on n'en a pas vu, mais si on en retourne peut-être on verra. Et ici on va aller voir les lions de mer, parce qu'ils vont faire un nourrissage. Et on va voir ça parce que moi j'ai déjà vu ça et c'est souvent assez sympa. En plus c'est des animaux qui souvent aiment jouer, donc c'est toujours cool. De notre visite, j'ai vu sur leur site qu'ils avaient un genre de concours. Comme c'est Halloween, ils ont des citrouilles un peu partout. Et sur certaines citrouilles, il est possible de voir écrit une lettre. Et normalement, il y en a 7 en tout. Et avec ces 7 lettres, on peut former un mot. Si on trouve le mot,
il faut remplir un formulaire avec son nom, adresse, etc. Et il faut écrire le mot. Et si on a le bon mot, on peut participer au tirage au sort qu'ils vont faire avec toutes les personnes qui ont trouvé le mot, puisque il y en a quand même un certain nombre qui vont le trouver. Et on peut gagner un petit séjour à 4 personnes ici. C'est-à-dire qu'en fait ici ils ont des hôtels. Comme vous le voyez ici c'est un hôtel. Là où il y avait des ours il y a aussi un hôtel. Au niveau des lions de mer il y avait aussi un hôtel. Et donc si on peut trouver le mot et qu'on est tiré au sort, on peut gagner un séjour à 4. Donc en vrai ça ne coûte rien. Et en plus c'est drôle d'essayer de trouver des lettres sur des trucs. Et donc pour l'instant on a un D et un C. Mon papa il pense que ça va être Dracula le mot, puisque Dracula a bien un D et un C et c'est cette lettre. Moi j'en suis pas encore sûre. Donc on continue. Ici c'est sympa, genre c'est un enclos mais il est énorme et tu peux circuler, il y a des hôtels, des chambres et il y a des daims en liberté. Donc il est évidemment interdit de les nourrir, mais ils sont là. Regarde. Go bitch. Les lettres qu'on a pour l'instant c'est D, on a C, on a A et on a quoi d'autre? Et on a L. Donc là pour l'instant ça part bien pour que ce soit Dracula. Mon papa il sourit parce qu'il sait qu'il a raison.
dans une genre de... C'est pas une volière, je sais pas comment tu vas dire ça, mais tu vois, c'est assez tropical. Et ils mettent ici aussi en place un climat assez tropical, donc on sent qu'il y a de l'humidité. Et ici, il y a toujours un paresseux. Mais vous voyez, l'endroit n'est pas petit. Et ce paresseux est juste mis en liberté ici. Et il faut essayer de le trouver. Moi, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et ça fait très longtemps que je viens ici. Donc, c'est toujours un mystère qu'on trouve. Parce que, en plus, il faut regarder entre les feuilles, les arbres, les branches. Et il peut vraiment être n'importe où. Donc, si on a de la chance, on le trouve. Si on n'a pas de chance, on ne va pas le trouver. Et là, on s'approche vers la fin de cet enclos et j'ai l'impression qu'on va peut-être pas le trouver malheureusement. On n'a pas vu de paresseux, en plus ils nous ont sorti parce que certaines zones du zoo ferment avant que tout le reste ferme. Et ça en fait partie. Donc on nous a dit si vous voulez aller rentrer là tout de suite, il faut le faire maintenant. Et donc on n'a pas trop eu le temps de chercher, on a fait une fois la lignée. Moi d'habitude je l'ai fait 2-3 fois pour essayer de le trouver. Et ici on n'a pas eu le droit parce qu'il fallait qu'on sorte. Donc c'est dommage, je trouve ça sympa pour cette fois-ci. Mais une prochaine fois peut-être. Ça c'était l'aquarium, évidemment, j'aime toujours bien aller à l'aquarium, je trouve ça toujours paisible, c'est sympa. Et puis tu sors de là, il fait très sombre dans l'aquarium et tu sors, t'as un peu mal aux yeux. Maintenant on va voir un petit spectacle, une jongle avec du feu, des trucs comme ça. Genre je suis venue il y a quelques années à Halloween, pour Halloween à Paris des Arts. J'ai un vague souvenir d'avoir vu un spectacle avec du feu.
je vais trouver ça bien. Donc on va aller avec mon papa et mon frère. Et pendant ce temps-là, mes grands-parents ils sont allés voir un concert de musique plus loin dans le parc. Au final on va pas aller voir le spectacle de feu parce qu'il y a masse de monde, Ils sont encore en train de faire rentrer quelques personnes mais ils vont bientôt les arrêter. Et vu que nous on est arrivé un peu avant et je m'imaginais pas qu'il allait y avoir ce monde là. Non merci, on va pas déjà avoir une place. Et il y a un prochain spectacle, le même, dans 40 minutes. Mais j'ai personnellement pas envie de faire la file de 40 minutes pour un spectacle. Voilà, donc je préfère aller au magasin. Voilà, on est revenu. Oh là là, ça a pris du temps pour revenir. Il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de monde, beaucoup de gens sont partis. Au fait, oui, je suis en Belgique. Je vais vous faire un update live bientôt parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. Et voilà quoi, parce que maintenant j'habite en Belgique, hein. Je suis étudiante en Belgique. Jamais vous avez l'occasion d'aller à Paradisa, allez parce que c'est vraiment un très très beau parc et que moi je tiens particulièrement à cœur puisque c'est un zoo que je vais depuis que je suis tout petite, hein. Et donc moi j'ai vraiment vu le parc grandir au fil des années. Pour vous dire déjà de 1, quand moi j'allais ça s'appelait Paradision et non Paradisa. Je pense que ça fait une dizaine d'années que ça s'appelle plus Paradiso, peut-être même plus. Et ils ont changé à Paradisa. Et moi quand j'allais au tout début Paradiso il n'y avait que des oiseaux. C'était des volières, un parc oiseaux, etc. Et après ils ont converti ça en un zoo. Et au tout début, donc quand moi j'ai commencé à aller, les trucs qu'il y avait c'était des trucs typiques qu'on pense qu'il y a dans un zoo. Donc des lions, des girafes, des éléphants, etc. Et après ils ont commencé à vraiment se développer. Et vraiment je me rappelle d'une chose, c'est ça qui un peu m'a marqué au moment où Paradisa vraiment pour moi est devenu un truc plus spécial qu'un juste un zoo. Et c'est aussi à ce moment là qu'ils ont commencé à exploiter le terrain et à ajouter beaucoup de choses. C'est quand ils ont eu des pandas. Moi j'ai jamais compris l'engouement qu'il y a autour des pandas, mais je me souviens que à un moment, peut-être en 2014, peut-être ils ont eu des pandas. Et ça a été un truc déjà énorme parce que en Belgique évidemment il n'y a pas de pandas. Bref, c'est très beau. Si vous avez l'occasion d'aller, allez-y. On n'a pas tout fait puisqu'on est allé pour l'après-midi. Le but n'était pas de faire une journée Paradisa, mais je me suis dit que j'allais vous la montrer quand même. Si une fois je reviens dans l'année, je referai un vlog et cette fois-là j'irai toute la journée pour vraiment faire plus en intégralité de parc et pas quelques parties. Parce que ce que vous avez vu là, c'est peut-être un tiers quoi. On va manger des pâtes maintenant parce qu'il est 20h. Non, il est même pas. Il est 21h. Donc on a faim. On n'a pas mangé depuis midi. À part quelques chips et quelques bonbons. Ce que je ne compte pas comme une bonne nutrition. Donc on va aller manger quelques pâtes quand même pour pas se coucher le ventre vide. Et je vous dis à bientôt puisque j'ai d'autres vidéos qui sont prévues, d'autres vlogs qui sont prévus. Enfin, je vais me réactiver. Donc à bientôt. Ciao queridos.